Noula, c'est une coopérative de solidarité qui a été créée pour faire une activité commerciale. C'est donc d'importer vers le Canada, vers l'Amérique du Nord, le café haïtien. Donc on l'achète vert, on le torréfie, un café Cambio. Et Noula travaille activement avec le regroupement national des producteurs de café pour participer au renforcement de leur organisation, parce que la filière café est dans un état critique. Parce qu'au XVIIIe siècle, Haïti était le premier producteur mondial du café. C'est vrai qu'il n'y avait pas une production énorme, mais Haïti exportait 50% du volume de la production du café. Parce que le café a été introduit en Haïti en 1725. De là, le volume de la production a augmenté et vers 1880, Haïti exportait plus de 600 000 sacs de café. Et jusqu'en 1950, Haïti pouvait exporter aux alentours de 450 000 sacs de café. Maintenant, aujourd'hui, c'est avec peine là pour avoir une exportation de 50 000 sacs. Pour être capable de la relancer au point de la faire performer au niveau international de façon compétitive, ça prend une organisation nationale des producteurs qui soit capable d'encadrer ce travail-là et de porter vers le haut, vers le ministère de l'Agriculture, vers l'État haïtien qui n'est pas encore très réceptif, la voix des producteurs et amener l'État haïtien à jouer son rôle, à assumer ses responsabilités qui sont énormes dans la relance d'une filière agricole comme la filière café. Noula, c'est une coopérative du Québec qui travaille avec des coopératives de producteurs ici. Coopérative à coopérative, il y a un lien très fort et très horizontal. C'est pas de la charité qu'on fait, c'est pas de la coopération internationale, c'est vraiment de la solidarité internationale et du commerce international solidaire. Le projet Kore Café, c'est un projet mis en œuvre par AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, et c'est un projet qui vise la compétitivité de la filière café en Haïti. Dans ce projet, on a 4 composantes majeures. Une composante, on parle de la viabilité des coopératives, une composante d'appui à la production de qualité, une composante d'appui à la diversification des activités au niveau des coopératives. Pour mieux vendre notre café, il faut d'abord mieux connaître notre café, mieux connaître ses caractéristiques, ses saveurs, ses goûts. Donc c'est dit, on va faire ce forum de caractérisation et en invitant des gens du métier qui sont dans le milieu café au niveau international. C'est pourquoi on avait eu un panel assez garni. Soy consultor del AVSF con su proyecto Kore Café. Estamos haciendo una consultoría de calidad de café aquí en Haití. De verdad que a mí me impresionó en las mesas de catación porque he visto cafés muy agradables, cafés que saben a floral, a chocolatado, dulce. Bueno, había mucha diferencia por regiones porque la producción es en distintas alturas, porque hay otras regiones que no tienen partes altas como de 1000 arriba, pero hay regiones también que tienen cafés de demasiada altura. Estamos hablando hasta 1700 metros sobre el nivel del mar. My name is Casey Blanche. I work for Just Coffee. That's in Madison, Wisconsin. I'm their director of coffee, so I'm in charge of buying, quality, and roasting. I've been roasting the last 10 years. The good points were high acidity, balance, citrus notes, tropical fruit,
hint of chocolate. I think the lower grown coffees are comparable to Brazilian coffee. I think there is going to be dramatically increased demand for Haitian coffee because it is heirloom Typica Arabica. Many countries across the world are improving yield but decreasing quality in turn because they're using hybrid cultivars. People are going to be turning more and more to higher quality, authentic Typica, and Haitian is a producer of that quality. Me llamo Takahiro Inoue, soy japonés, trabajo para una importadora de café verde, se llama Wataru. Wataru están importando los cafés del mundo. Bueno, la mayoría de los lotes sabían muy frutoso o floral. Y también tiene buena combinación con dulzor, o sea, sweetness. Creo que hay muchos cafés que tienen mucha potencia. Algunos sabían como sandías, otros sabían como miel, otros vainilla. Entonces, como cada zona pueden encontrar como microclima, o sea, como la clima específica para esa zona. Y sabe muy diferente. Après la dégustation, on a donné des pointages au café. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on a classé vraiment les cafés par altitude. Les cafés qu'on a dégustés étaient tous très propres. On ne semblait pas y avoir de défauts. Donc la préparation avait été bien faite, le triage avait été bien fait. Ça, c'est très important, c'est de cueillir les cafés quand ils sont matures, quand ils sont rouges. Le café qu'on a goûté, c'est un café de qualité qui était très bon puis qui pourrait, avec du travail, avec de l'appui, se rendre dans les cafés de qualité, des cafés gourmets et passer même dans des concours internationaux. Cet événement-là, c'est pour la première fois que cet événement est réalisé en Haïti. Là, on a fait un travail de caractérisation, de voir les différents caractères qui existent dans le café de Haïti. Et de voir des dégustateurs et des dégustatrices venant des États-Unis, du Canada, de l'Italie, de la France, du Salvador, etc., du Pérou, goûter le café, caractériser ce café. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va être très utile pour le pays. Alors, on a fait d'une pierre deux coups, on a participé à cet événement d'envergure internationale au niveau de la dégustation du café haïtien. Et en même temps, on est venu pour travailler avec la plateforme nationale des producteurs de café, qui est la seule organisation qui regroupe l'ensemble des potentiellement 200 000 producteurs de café d'Haïti qui travaillent à la relance de cette filière café. Avec les représentants du comité exécutif de la plateforme, on leur a présenté le prototype du répertoire de la filière café haïtienne, parce que ça va leur permettre de mieux communiquer entre eux de réseau à réseau, parce que il y a 5 régions principales productrices de café en Haïti qui sont toutes séparées et qui sont dans des régions enclavées, montagneuses, difficiles d'accès. Cet outil de communication-là va leur permettre d'avoir une meilleure visibilité autant en Haïti auprès du gouvernement et des partenaires financiers que des acheteurs internationaux. Et aux gens qui financent cette activité-là, qui vise à mettre en place un bottin pour la filière du café, moi je les encourage de continuer. Quel que soit le pays et tout le monde qui t'a dit que vous aimez producteurs haïtiens, qui aime le pays d'Haïti, c'est acheter café haïtien pour boire café haïtien et puis normalement laisser ça comme ça directement la vie joindre et comme une source de revenus qui permet que producteurs eux-mêmes ils pas couper comme saint domaine, ils pas passer misère dans l'autre pays parce que c'est café à lui-même qui a créé travail tout autant que des possibilités pour vendre café, des possibilités tout pour faire plus cob
entrer dans le pays pour faire plus de dollars entrer dans le pays et laisser ça plus de monde qui besoin de travail et laisser ça pays d'Haïti a développer tout économie haïtienne a développer ou pas besoin prendre bolio pour demander monde chaque jour parce que avec force yo ka construire propre économie par eux parce que haïtien croit dans production café. Nous c'est ozo,